Bonjour, merci en tous les cas d'être encore une fois fidèle à votre petite chaîne vidéo Khalid Léon. Merci pour les pouces, merci aussi du partage, merci aussi pour les commentaires que vous me faites. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Voilà, alors je voulais revenir puisque demain commence le fameux Festival de Cannes de parler cinéma. Alors cinéma d'Afrique du Nord, cinéma du Maghreb, et je vais un petit peu donner comme ça quelques repères. Juste avant ça, chers amis, je reviendrai éventuellement sur la gourdasse, cette pseudo-députée qui n'a pas une bouche mais une poubelle pour parler, ou qui parle par la bouche des fachos, une certaine Hanan Mansouri qui répète ce que certaines crapules racistes, islamophobes, mais surtout avec une détestation pestilentielle de l'Algérie, a répété à l'Assemblée, État voyou, etc., etc. Bon, on ne voudrait pas faire de polémique sur son pays d'origine ou sur lequel elle est prétendument originaire. On ne va pas faire trop d'amalgame, mais il semblerait quand même qu'elle soit la voix des putois et des corrompus de service. Elle qui parle donc d'État voyou me rappelle ce que disait d'ailleurs Éric Ciotti, corrompu notoire, qui aurait détourné au profit de sa maman près de 300 000 à 500 000 euros, n'est-ce pas, qui parlait, lors de la sortie du film de Rachid Bouchareb, les indigènes, parlaient effectivement d'intolérables films qui attaquaient la France, etc. On sentait déjà chez lui quelque chose il y a une rancœur comme ça, quelque chose de putride qui sortait de cet homme déjà, et voir cette Hanan Mansouri suivre cette chasse d'eau parlementaire, on se dit bon, on y reviendra, mais on ne peut pas laisser passer ça comme ça sous silence. Alors restons dans le cinéma, bien évidemment. C'est plus important que ces cancres et cette gourdasse et ce vieux machin qui est Ciotti. D'ailleurs, c'est pas très français, Ciotti non plus. Hein, voilà, ni Hanan Mansouri, pardon de le dire, mais à un moment, il faut rendre aussi un peu les coups. Festival de Cannes qui s'ouvre, ça me rappelle que le seul pays, on va dire arabe, qui a obtenu une palme d'or, une distinction mondiale, eh bien, d'ailleurs, deux films qui ont obtenu des distinctions qu'aucun autre pays, on va dire arabe, et encore moins maghrébin, a obtenu. C'est en 1975 le film de l'Akhdar Amina, Chronique des années de braise, un film événement qui a vu la consécration du cinéma maghrébin, notamment du cinéma algérien. Alors j'aimerais dire que avant ça, en 67, avec Le Vent des Aurès, ce même l'Akhdar Amina avait aussi obtenu le premier prix, le grand prix du premier film. Il s'était déjà fait connaître ce Lakhdar Amina pour son talent de réalisateur. Donc deux distinctions importantes. Mais c'est pas tout, chers amis. Distinction en 67, Palme d'Or, consécration donc en 75. Mais c'est pas tout, c'est qu'en 66, il y a eu un film vraiment événement, celui-là, qu'on doit à l'italien Pontecorvo, qui avait sorti le film La fameuse bataille d'Alger, quand les paras descendent avec leurs crimes et leur instinct sanguinaire de meurtrier à Alger, pour nettoyer Alger. Il est question d'ailleurs du fameux Ali Lapointe autour de ce film-là. Eh bien, ce film prodigieux qui va obtenir une distinction exceptionnelle, puisqu'il va obtenir le Lion d'Or à Venise, qui est l'équivalent de la Palme d'Or aussi, en 67, je crois. Donc ce film événement aussi, ça fait quand même deux distinctions importantes pour l'Algérie, chose qu'aucun autre pays, je ne suis pas en compétition, ce sont des faits, qu'a obtenu l'Algérie. Alors, ce film, quand il sort, La bataille d'Alger, va tellement rendre dingue les autorités, on va dire, de censure et coloniale, notamment une partie des voyous, des terroristes pieds noirs, ceux qui ont assassiné en masse à l'Ouest, en Algérie, et qui continuent à terroriser le territoire français, notamment à Marseille, dans les années 70, avec des Corses, tous Algérie française, beaucoup d'entre eux sont des voyous. Eh bien, ils interdisent que ce film sorte. Ce film, La bataille d'Alger, mettra 30 ans au pays de Molière, paraît-il, de Marianne et tutti quanti, pour pouvoir être visible sur les écrans et passer à la télévision. Plus de 30 ans, je pense que jamais dans l'histoire du cinéma, un film n'a été censuré à ce point-là. Alors c'était des menaces. D'ailleurs, les terroristes ont fait exploser des cinémas, ont tabassé des Algériens, etc. Enfin tout ce qui était à peu près de type maghrébin pour empêcher que ce film sorte. Donc ces distinctions sont importantes. J'aimerais aussi
L'Algérie a un courage particulier, je dirais en quoi après. Et arrêtez, ne me parlez pas de chauvinisme, s'il vous plaît. Moi, ce sont des faits. Vous avez des faits à me rapporter contraire, moi je suis là pour échanger et discuter. Il n'y a aucun souci. Je vais revenir sur un film très très important qu'aucun pays vers lesquels son réalisateur, Costa Gavras, pour tourner son film Z, avec dans le rôle principal Yves Montand, qui voulait dénoncer la dictature en Grèce. Tous les pays auront peur d'accepter que ce film soit tourné chez eux, parce qu'ils ont peur, parce qu'on sait que derrière cette dictature en Grèce, eh bien, il y a beaucoup de services secrets, notamment la CIA, et qui serait mal vu de tourner un film autour de ça. Mais Costa Gavras étant un homme courageux et un Grec convaincu de la démocratie et de la liberté d'expression, eh bien, va tourner ce film. Alors tous les pays se dégonflent, hein, ils ont tous peur. Il n'y a que l'Algérie qui dit oui. Et la Boumedienne lui dit aucun souci, nous on ne baisse pas les yeux, on n'a peur de personne. Venez là. Alors, il y a aussi un autre élément qui est important, c'est que le centre d'Alger ressemble aussi au centre d'Athènes. Et donc, ce film va se tourner de nuit, etc. Et d'ailleurs, on dit que beaucoup d'Algériens, comme il y avait encore une espèce d'insécurité, eh bien, voir des chars circuler dans Alger la nuit, ils n'ont pas ressenti d'événements exceptionnels et ça a été tourné là. Donc c'est bien exceptionnel que l'Algérie ait accepté ça et Costa Gavras ne remerciera jamais assez d'ailleurs l'Algérie d'avoir permis de tourner donc chez lui. Tandis que nos voisins d'Afrique du Nord, qui se serviront de leurs magnifiques décors, comme le Maroc ou la Tunisie, tourneront de véritables nanars, des films quasiment imbuvables. Voilà, même si le décor est beau, etc., la réalisation c'est zéro, les thèmes du film sont absolument minables, c'est la crétinisation, c'est déjà la télépoubelle qui s'installe via le cinéma. Dans ces pays-là, aucun film courageux ne sera tourné. Par exemple, si vous voulez faire un peu de provocation, pourquoi un film sur Abdelkrim El-Khattabi, le grand chef rifin, n'a pas été tourné au Maroc? Je ne sais pas, il faudrait faire un film là-dessus aussi. C'est pas possible. Pourquoi un film n'a pas été tourné autour du livre de Gilles Perrault, notre ami le roi, ou un documentaire? Ça se fait pas. Alors en Algérie, on a déjà un peu moins peur, on permet de faire aux grandes dames de la CIA et d'autres officines assassines de donner à tourner à Costa Gavras. En 69, il y aura aussi un autre film, ou en 72, je crois, d'un monsieur qui est formidable, qu'on a peut-être oublié, mais c'est un pur membre de l'Algérie indépendante, c'est le cinéaste René Vauthier. René Vauthier est un type extraordinaire qui a consacré sa vie à l'indépendance de l'Algérie, à faire sortir, à faire connaître aux Français endormis par le monde médiatique. Déjà l'endormissement était en marche. Eh bien, René Vauthier va effectivement tourner le vent, avoir 20 ans dans les Aurès. C'est un film qui montre comment des soldats qui arrivent en Algérie, qui n'ont pas l'envie de tuer ni de dominer, ils sentent qu'ils ne sont pas chez eux, ce pays n'est pas le leur. Eh bien, comment on les appelle d'ailleurs les insoumis. Curieusement, hein, les insoumis, eh bien ils sont pris à part, ils sont travaillés sur le plan psychologique et deviennent de véritables meurtriers. Voilà comment la machine de guerre et la machine coloniale transforment finalement des Français innocents en véritables meurtriers. Ça, c'est pour René Vauthier. À la même année, à peu près en 69, il y a le roman L'opium et le bâton du merveilleux Mouloud Mamri qui va être aussi mis en image. Ce sont encore des films qui montrent la difficulté de vivre libre en Algérie. Et ce film-là, L'opium et le bâton, est aussi un élément important de la filmographie en Algérie. Donc, quand je parle de courage de faire, on ne le voit pas dans nos pays voisins, dans nos pays frères, entre parenthèses, ça n'existe pas trop. L'Algérie ne tourne pas trop, mais quand elle tourne, c'est du sérieux, c'est du lourd. Alors personnellement, je ne sais pas ce que sera l'issue du Festival de Cannes. J'ai vu à peu près, apparemment la sélection est assez merdique. Depuis très très longtemps, la sélection devient très soporifique, un peu stupide, un peu bling-bling, sans intérêt, où la domination américaine est toujours de mise évidemment dans ce festival. Il y a eu le film
90-11 Fahrenheit, là, sur le 11 septembre, de cet Américain très courageux qui a obtenu la Palme d'Or et qui a montré effectivement le côté criminel et terroriste de Bush, de la Maison Blanche en règle générale, et comment on a un petit peu instrumentalisé, voire un peu plus, le fameux 11 septembre, j'ai oublié le nom de ce réalisateur, qui a aussi écrit des bouquins très intéressants sur l'économie et comment le système est en train d'appauvrir quasiment 100 millions d'Américains. Bref, chers amis, alors j'aimerais revenir sur ce que nos amis ont tourné chez eux. Alors, au Maroc, il y a eu beaucoup de films qui ont été tournés. Alors, des films qui pour moi sont pas intéressants, mais parfois sur le plan esthétique, il y en a un qui est formidable, c'est Laurence d'Arabie, évidemment, qui a été tourné au Maroc en 62, et là c'est événementiel parce que l'histoire de ce monsieur dont j'ai beaucoup parlé est assez exceptionnel. Le double jeu, la trahison qu'il a joué avec les pays arabes est à inscrire partout. Et il faudrait faire un cours comment les États manipulent et trahissent les États et corrompent les citoyens en prétendant les aider, mais en fait en les enfonçant la tête sous l'eau et en les éliminant finalement de la surface du monde. Laurence d'Arabie était l'exemple absolu du corrompu ou du type qui a été dépassé par le jeu, the game, comme on dit, le double jeu. Après, il y a eu des films qui sont un peu rigolos, qui ont été tournés au Maroc et qui pourraient donc prêter à d'autres interprétations. Mensonge d'État, par exemple. Voilà. Après, des films crétins aussi. Il était une fois dans l'Oued, un film débile, sans intérêt, qui a aussi été tourné là-bas. Un autre aussi qui pourrait porter à confusion. L'homme qui voulait être roi. Voilà. Roi ou la reine, je ne sais pas, le despote, le monarque, l'empereur, je ne sais pas quoi, enfin, voilà. Alors, tout ça m'amuse un peu, ces titres-là disent beaucoup. Il y a un autre aussi qui est bien, c'est un film qui s'appelle En direct de Bagdad. Alors là, ça dit beaucoup. Ça a été tourné au Maroc. Hein. J'insiste là-dessus parce que ce qu'on ne sait pas, ce que la population arabe, marocaine, maghrébine ne sait pas trop. Je l'ai appris en lisant un livre d'un journaliste libanais qui s'appelle René Naba. Et on y apprend que finalement, eh bien, les bombardiers, les assassins américains qui bombardaient l'Irak, eh bien, allaient dans les hôtels de luxe au Maroc se reposer après avoir déversé leur tapis de bombes à Bagdad. Eh bien, ils allaient se reposer, Mamounia, etc., etc. Et peut-être même, au passage, avoir le repos du guerrier avec une belle tamtot ou timrarin ou tifkhrin Madine Bladna, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ils allaient assassiner puis ils venaient se reposer là. Donc, et ça, ce sont des faits. Hein. Je n'invente rien. Voilà. Alors, je vous ai cité quelques films. En Tunisie, c'est pas mieux pour les films. Bon, il y a eu des. Alors bon, il y a aussi été tourné, je crois, Samia Gamel, Ali Baba et les 40 voleurs. Enfin voilà, plus con et plus sirupeux, on fait pas. Il a été tourné aussi un film profondément débile, sans humour, sans intérêt. La vérité si je mens, vous vous rendez pas compte des merdes pareilles qui ont été tournées dans un si beau pays. Bon, il faut faire tourner le cinéma, bien entendu. Alors je pourrais aussi voir un film aussi de Jean-Yann de 82, qui était aussi une grosse merde, passez-moi l'expression. C'était 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Voilà les films qui ont été tournés chez nos frères, hein, chez nos sœurs. Voilà, comparez avec le cinéma algérien et vous aurez peut-être la réponse de l'idée qu'on se fait de l'art, de la dénonciation, de l'esthétique même dans les films, parce que le thème est déjà en lui une esthétique, et je pense qu'on ne peut pas comparer les films que je viens de vous citer avec L'opium et le bâton, La bataille d'Alger, Avoir 20 ans dans les Aurès, Le vent des Aurès et Chronique des années de braise, évidemment, de la Glaramina, qui a obtenu la Palme d'Or en 1975. Alors j'aurais pu aussi citer, pour conclure, quelques artistes. Il y en a un que j'ai envie de citer, c'est le créateur du Théâtre National Algérien qui s'appelait Mustapha Kateb, qui était d'ailleurs le cousin de Kateb Yassine. Ça va là, ça tient, ouais, ok. Mustapha Kateb qui était le cousin donc de Kateb Yassine et qui est dont d'ailleurs la sœur de ce Mustapha Kateb qui s'appelait Zoliha Kateb, c'est elle dont Kateb Yassine faisait allusion dans Nejma, une femme dont il aurait été éperdument amoureux et qu'il a mis dans ce fameux roman Nejma. Mustapha Kateb va créer le théâtre national algérien. Il va ensuite en 1957 créer le théâtre du FLN et qui va dire, bah oui, malgré les épreuves, la difficulté, les Algériens conservaient de l'humour, avaient aussi de la légèreté dans le fracas des bombes et de la répression. Bien,
on savait aussi rire. Et Mustapha Kateb est un type extraordinaire qui est mort jeune, et qui est mort, alors curieusement, il est mort je pense un 28 octobre 89, le même jour que son cousin Kateb Yassine. Kul shi fi man Allah, comme on dit. Voilà, écoutez, j'ai fait à peu près le tour de la question parlant cinéma. Je vous remercie infiniment, n'oubliez pas de partager et vos commentaires et tutti quanti. À très bientôt, merci.